Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée. Voici les titres de l'actualité. Aïd al-Adha, une offre abondante passée au peigne fin par les services vétérinaires de l'ONSA qui s'active au niveau des différents points de vente des moutons. Reportage à suivre à Azrouf. Et la Rastardi a toujours la cote auprès des acheteurs, servi en cela par la qualité de sa viande et ses prix relativement abordables cette année. Ambiance estivale dans ce journal avec une escale du côté de Stade où les températures grimpent jusqu'à 40 degrés cet été. Les piscines municipales demeurent la destination de prédilection pour les habitants et les visiteurs de la ville. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le souverain saisit cette occasion pour faire part de sa fierté du niveau des relations de fraternité et de coopération liant les deux pays, caractérisées, je cite, par la coordination et la consultation constructive touchant les différentes questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre des organisations régionales et internationales, notamment l'Organisation de la coopération islamique. Fin de citation. La commission ministérielle de l'emploi tient à Rabat sa toute première réunion sous la présidence du chef du gouvernement Saad Mani. Selon le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, la commission est un outil juridique dans le domaine de l'emploi avec la mission de définir les orientations stratégiques de la politique gouvernementale en la matière. La présente réunion, selon Mohamed Yatim, prépare la mise en exécution du programme national de l'emploi dont les résultats devront bientôt être au rendez-vous. Le développement du continent africain était au cœur des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le président du Parlement panafricain. Les deux parties ont procédé à un échange sur les nombreux défis auxquels notre continent est confronté et l'espoir que font naître le rôle moteur et le dynamisme du royaume pour la prospérité des peuples africains. Saïd Rennem, Souad Anachet. L'occasion pour le président du Parlement panafricain de se féliciter de l'orientation africaine du Royaume du Maroc. Un ancrage stratégique dicté et mené grâce à la sagesse de Sa Majesté le Roi, a souligné ce responsable panafricain pour qui l'Afrique doit se tourner résolument vers le développement et les efforts déployés vont dans ce sens. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Maroc porte l'espoir du développement de l'Afrique. Et loin de s'enliser encore dans des querelles internes, le Maroc doit tout faire pour mettre à disposition son savoir-faire, son expertise, ses ressources humaines, ses ressources financières pour le développement du continent. Et aujourd'hui, Sa Majesté le Roi et le gouvernement marocain sont mobilisés dans cette nouvelle phase du développement du continent, dans un contexte assez difficile, mais également avec des éléments beaucoup prometteurs. Le Maroc part d'une idée afro-optimiste, que l'Afrique a les moyens, que l'Afrique peut relever tous les défis. Les deux responsables ont échangé sur des sujets d'intérêt commun sur l'avenir du continent, un avenir prometteur au vu du grand potentiel dont il dispose et qui le place à la hauteur des aspirations des peuples africains. Cap sur la province d'Al Hoceima où le ministre de la Santé Hussein El Wardi s'est enquis de l'état d'avancement de construction de l'hôpital de proximité Imzouren, des travaux réalisés à hauteur de 80%. Cette nouvelle structure hospitalière a une capacité de 45 lits avec les équipements les plus développés dans le domaine de la santé. Ce projet qui renforcera l'offre de santé dans la province est un investissement de 63 millions de dirhams avec la promesse d'une ouverture d'ici la fin de l'année. C'est quoi, comment on va travailler?
C'est la dernière ligne droite pour l'achat du mouton de Eid al-Adha. La fête du sacrifice, c'est dans 3 jours. Cette année encore, l'offre dépasse largement la demande. Quant à la qualité, elle est minutieusement surveillée et suivie par les services concernés. En tête, l'ONSA qui intensifie ses contrôles à l'échelle nationale, notamment au niveau des différents points de vente des moutons. Dans ce reportage à Azro, les équipes de l'ONSA s'activent dans l'un des souks peuplés par la race Mahdit. Ahmed Fadeli, Nisri El-Hamdawi. Au milieu des moutons et des éleveurs, une femme inspecte le cheptel. Elle tâte la toison du mouton, vérifie sa dentition, ses yeux et ses pattes sous le regard curieux des hommes. Ibtissam est cadre du service vétérinaire de l'ANSA. En cette période, sa mission est de faire le tour des points de vente pour s'enquérir de l'état sanitaire du cheptel ovin. L'objectif de l'intensification de ces mesures de prévention prises par les services vétérinaires est de contrecarrer les maladies contagieuses qui peuvent se manifester. Mais pour le moment, il n'y a rien à signaler. Cela est le fruit des efforts consentis par l'ANSA à travers l'accompagnement des éleveurs tout au long de l'année, mais aussi par le biais des campagnes de prévention et des campagnes de vaccination du cheptel. Des moutons bien portants, c'est d'ailleurs ce que viennent chercher les clients au sein du souk hebdomadaire d'Azro. Ici au Moyen Atlas, on ne jure que par la race rustique de Timahdit, pour plusieurs raisons. Je viens de Fès jusqu'à Azro parce que le cheptel ovin de la région est de bonne qualité. Son rendement en carcasse est important. Tous les moutons affichent une bonne santé grâce aux éleveurs et à mon tour, je vais vendre ces moutons à mes clients de Fès. Je viens à Azro spécialement pour acheter le mouton de Timahdit. Il est authentique, de très bonne qualité. Son alimentation est riche en herbes aromatiques. Chaque année, je me rends à ce souk pour m'approvisionner en mouton de l'Eid. Le mouton de cette région est de bonne qualité. L'offre est abondante et il y en a pour toutes les bourses. La province d'Ifran dispose de quelques 350 000 têtes ovines de Timahdit. Une race entourée du plus grand soin de la part des 7 000 éleveurs que compte la région. C'est la star de Eid al-Adha, la race ovine du Sardi, réputée pour la qualité de sa viande. Le berceau de cette race se trouve dans les provinces de Stat et Qalat Sarna. Les éleveurs se frottent les mains en cette période, surtout que l'offre est au rendez-vous. Leur reportage à Stat est signé Amin Hennaoui avec un récit de Mounia Marrouch et Nisri El-Hamdawi. À quelques jours de Eid al-Adha, Ahmed Drouhi prend soin de son troupeau, notamment en le nourrissant de fourrage vert. Cet éleveur a remporté plusieurs prix nationaux pour la qualité de son cheptel ovin de race Sardi, évoluant dans la région de Bnimskine à Stat, berceau de cette espèce très prisée par les Marocains pour plusieurs raisons. La race Sardi se distingue par sa grande taille et par sa beauté. Elle est différente des autres espèces ovines. Ici, nos moutons se nourrissent uniquement de fourrage vert naturel et de produits locaux. Sa viande a un goût exceptionnel. À Bnimskine, où le sardi est omniprésent, les clients affluent des 4 coins du Maroc pour l'acquisition de ce mouton très convoité. En cette période, les éleveurs se frottent les mains. Je cherche la race pure sardi. Je l'ai achetée l'année dernière et j'étais très satisfait de la qualité de sa viande et de sa carcasse. Le sardi de Bnimskine se distingue par sa grande taille et par sa délicieuse viande. Elle est très appréciée par les Marocains qui viennent de Casablanca, de Rabat, Fès pour acheter leur mouton de l'Eid. Avec sa tête blanche et ses taches noires autour des yeux, le mouton sardi a tout pour séduire. Voilà une race qui fait la fierté de la région de Bnimskine, mais aussi de l'élevage ovin national.
Et nous enchaînons par ce drame au point de passage de Bab Sibta. 2 femmes marocaines sont décédées et 4 autres blessées ce matin dans une bousculade au niveau de ce poste frontière. Selon une source médicale, les urgences de l'hôpital Hassan de Hafnedek ont reçu aux premières heures de la journée les dépouilles des 2 femmes ainsi que les 4 autres blessés à différents degrés. L'état de santé de l'une d'entre elles est très critique. Une enquête est ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de cet incident qui s'est produit à une heure de forte affluence à ce point de passage. Dans le reste de l'actualité, l'Irak meurtri par un nouvel attentat à la voiture piégée dans le quartier de Sadr City, dans l'est de Bagdad. Bilan, au moins 11 morts et 26 blessés. L'attaque a eu lieu vers 10h30 heure locale dans l'un des plus grands centres commerciaux de la capitale. L'attentat a causé d'importants dégâts. De nombreux magasins ont été soufflés par l'explosion. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais il rappelle le mode opératoire du groupe terroriste État islamique. Et à Kaboul, 12 tués et plusieurs autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée qui a ciblé hier soir un convoi des forces afghanes dans la province de Helmand au sud. Le district de Nawa dans cette province a été repris par les forces gouvernementales depuis plusieurs mois maintenant. À la une également de l'actualité internationale ce lundi, une nouvelle session de négociations sur le Brexit britannique s'ouvre ce lundi à Bruxelles dans un climat tendu entre des Britanniques impatients de discuter de futurs accords commerciaux avec l'UE et des Européens exigeant de se concentrer d'abord sur l'organisation de leur divorce. Le temps presse pour organiser ce divorce sans précédent, programmé fin mars 2019. Les 27 pays qui resteront dans l'Union ont d'ores et déjà fixé 3 priorités absolues. La facture que devra honorer le Royaume-Uni en quittant l'Union, le sort des citoyens européens sur le sol britannique et l'avenir de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. La tempête tropicale Harvey poursuit son passage dévastateur dans le sud des États-Unis. Au Texas, le bilan des victimes s'élève à 5 morts. Les autorités américaines s'attendent à accueillir plus de 30 000 personnes dans les centres d'accueil d'urgence. Houston, la plus grande ville de l'État, a vécu sa 2e nuit sous des trombes d'eau. Elle est isolée par des inondations sans précédent provoquées par la tempête. Les inondations devraient atteindre leur pic demain ou mercredi. Le président américain Donald Trump a décrété l'état d'urgence en Louisiane où il se rendra sur place dès demain. Couleur du ciel chez nous maintenant. Attention, si vous prenez la route ce soir, des averses orageuses localement fortes prennent place dans plusieurs régions du pays jusqu'à 22h. Des rafales de vent et même un risque de grêle intéresseront par endroits et par moments Al-Husseima, Driouch, Nador, Taza, Boulmel, Midelt, Ifran, Safro, Gassiv et Tawirt, nous alerte la météorologie nationale dans un bulletin spécial. Place à présent à une page loisirs que nous entamons par une ambiance estivale dans l'une des piscines municipales de Stade. Seul refuge pour de nombreux habitants et visiteurs de la ville où les températures atteignent les 40 degrés en saison chaude. Sarah Katir. S'il est un lieu très prisé en temps de canicule à Stade, c'est bien la piscine municipale. Avec des températures dépassant les 40 degrés en été, cet espace représente une échappatoire pour les habitants de la ville et un lieu d'animation et de rencontre. Outre les habitants de la ville, cette piscine municipale reçoit les enfants des colonies urbaines, faisant ainsi profiter des centaines d'enfants des plaisirs des jeux aquatiques. Cette activité entre dans le cadre du programme Vacances pour tous, saison 2017, où ces enfants bénéficient d'un programme d'animation alliant sport et loisirs. La ville de Stade connaît des températures très élevées en été et dans ce complexe, on a 6 piscines, un espace de jeu et un espace de restauration. Les étudiants subsahariens présents dans la ville prennent aussi le chemin de la piscine municipale afin de se divertir en attendant l'ouverture de leur faculté. Par rapport à la chaleur extrême qui se trouve à Stade,
Ça nous permet de se libérer un peu de la chaleur, de se baigner et se mettre à l'aise un peu. Ça nous aide à s'hydrater, surtout que le sport participe beaucoup au développement de l'esprit. En tant qu'étudiant, en tant qu'aussi sportif, nous sommes là pour se détendre parce que ce sont les vacances bientôt d'ouverture. Lieu de baignade, de sport et de loisirs, ce centre reste toutefois insuffisant pour une demande de plus en plus élevée à Stade. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h avec Marie Melaofir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.